Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dans lequel nous allons parler de collaboration dans un groupe international. Je vais tout d'abord me présenter, je suis Joélie, donc je suis ravie d'être là avec vous ce matin. Je suis chargée des contenus marketing et des événements chez Talkspirit. Donc si vous avez déjà participé à un de nos webinaires, vous avez sûrement dû me voir animer un webinaire. Aujourd'hui, celui-ci va porter, donc, comme je vous l'ai dit, sur la collaboration. Je suis hyper contente ce matin d'être avec Adèle, qui travaille chez Talkspirit en tant que Head of Customer Success. Et nous avons également Mélanie Cohen-Crété de chez Smart for Engineering. Je vous laisserai l'occasion de vous présenter plus précisément juste après, les filles. Donc je remercie à tous nos participants d'être à l'heure ce matin et d'être connectés avec nous. On va attendre que plus de personnes nous rejoignent. Donc en attendant, je vous propose de répondre à une petite question. Je me suis présentée, j'ai présenté nos intervenantes, donc je pense que ça peut être intéressant de vous donner la parole et de voir qui nous regarde aujourd'hui et avec qui nous allons échanger pendant ces 40 minutes. Donc j'avais une petite question sur le thème justement de la collaboration. Dans combien de pays différents avez-vous travaillé? La question apparaît dans le chat, donc n'hésitez pas à nous écrire dans le chat pour qu'on puisse voir vos réponses et réagir. J'ai d'ailleurs oublié de présenter Emmanuelle qui est actuellement active là sur le chat pour modérer vos réponses. Mélanie et Adèle, n'hésitez pas à répondre aussi à cette question sur votre expérience dans l'international. Je vais prendre la parole dans ce cas pour l'instant. Personnellement, j'ai encore eu jamais l'occasion de travailler à l'international. Mais avec Talkspirit, on est une entreprise dans laquelle plein de gens, plein de nationalités sont présentes. Donc, on peut échanger en différentes langues, mais c'est vrai que pour ma part, j'ai encore jamais travaillé à l'étranger, comme on dit. Je vois que sur le chat, on a une réponse d'Emmanuel qui a déjà travaillé dans 4 pays. Merci pour ton retour, Emmanuel. Adèle, tu nous parles de ton côté de 7 pays pour Mélanie, Adèle en Allemagne et actuellement là à Montpellier. Merci Isabelle Oudaille pour votre retour. Vous avez travaillé dans 10 ans aux États-Unis. Donc je vois qu'on a tous des expériences différentes et ça va être super pour ce webinaire. On va pouvoir échanger et partir avec de nouveaux savoirs, des expériences partagées. Merci en tout cas pour vos retours. Je vois que vous vous en sortez plutôt bien sur le chat. Je vais vous rappeler justement comment fonctionne un petit peu Livestorm pour ceux qui nous rejoignent là tout de suite et pour ceux qui ne connaissent pas l'outil. Pour faire simple, Livestorm, c'est un outil très très simple. Vous avez 3 onglets qu'on va principalement utiliser. D'un côté, vous avez le chat, que je vois que vous utilisez plutôt bien là en répondant aux questions. Vous avez également un onglet questions qui va nous servir en fait pour répondre à des questions pendant une session Q&A à la fin du webinaire. Et vous avez également un onglet sondage qu'on va utiliser pendant le webinaire pour en fait vous interroger à chaque fois sur d'autres sujets et avoir vos réponses et les commenter à la suite. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Merci pour vos retours. Je vois qu'il y a de nombreuses réponses. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions. Comme ça, on pourra les traiter à la fin du webinaire et en discuter juste après. Je pense qu'on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, je vous remercie pour votre participation active. Je pense que pour commencer à parler de ce grand sujet de collaboration à l'international, on va commencer par une petite définition de ce que c'est la collaboration. Donc, la collaboration au travail, en fait, c'est l'acte de travailler ou de réfléchir en groupe pour atteindre un objectif commun. Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de commencer avec un premier sondage où on peut analyser votre rapport à la collaboration et les obstacles que vous pouvez rencontrer. Donc là, normalement, sur votre écran, vous avez un sondage auquel vous pouvez répondre. Je vous propose d'ajouter une réponse et de soumettre votre vote. On pourra la commenter juste après. Adèle et Mélanie, de votre côté, vous pourrez aussi répondre et commenter les résultats du sondage. On reviendra après là-dessus. En attendant que tout le monde puisse avoir le temps de répondre au sondage, on va pouvoir parler du coup de la collaboration. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la collaboration, en fait, elle se trouve à tous les niveaux de l'entreprise. Aujourd'hui, on a des outils pour améliorer la collaboration et pour accompagner la collaboration. Donc aujourd'hui, la collaboration,
elle se trouve à toutes les échelles en fait de l'entreprise. Ce qui est important là, ce serait peut-être de regarder en fait comment est perçue la collaboration dans les entreprises. Pour les employeurs, par exemple, on remarque qu'elle est essentielle, qu'elle est importante car il y a des bénéfices évidents. La collaboration booste la productivité des équipes, elle améliore la performance. En revanche, si on se penche du côté des employés, c'est différent. Ce qui va importer, en fait, c'est surtout les moyens mis en place pour, en fait, favoriser cette collaboration. Et en fait, tout ça, ça prouve bien que la collaboration, elle est essentielle pour toutes les parties prenantes des organisations, mais qu'en fait, pour que cette collaboration, elle fonctionne vraiment pour tous les côtés de l'organisation, il y a des obstacles et en fait, il faut les franchir. Et l'idée là, c'est déjà de voir de votre côté quels sont les obstacles auxquels vous faites face. Donc, je vais reprendre le sondage et on va analyser vos réponses. Adèle et Mélanie, est-ce que vous avez bien accès aux réponses du sondage? Oui. Parfait. Là, dans les pourcentages, on voit qu'en majorité, les principaux défis, ça va être la communication, donc des défis dans la communication, le partage des ressources et la planification et le suivi des actions. Je ne sais pas si vous voulez commenter peut-être les résultats. Pardon. Moi, mon premier commentaire, j'ai voté moi-même, c'était faut choisir. Et en fait, c'est un peu de tout ça, en réalité. Effectivement, il y a des dominantes. J'en parlerai dans la présentation que je fais sur le groupe Smartfor. Mais effectivement, c'est malgré tout un peu de tout ça. Pour compléter peut-être aussi, réagir à ce que dit Mélanie, je suis assez en phase. On le voit souvent chez nos clients, on a des enjeux de communication, mais des enjeux de communication qui passent aussi par un partage des ressources qui est harmonisé, la centralisation de l'information, comment est-ce qu'on vient fluidifier justement et harmoniser nos pratiques. Donc, généralement, ces différents points sont intrinsèquement liés. Je suis désolée, je crois qu'il y a eu un petit bug. Adèle, j'ai pas entendu la fin de ta réponse. Tu parlais du coup des défis de la collaboration, il me semble. Je suis désolée, je viens de revenir dans le live en direct comme ça. Oui, ce que je partageais, c'était qu'effectivement, on avait donc là la communication qui était un des principaux défis relevés par les participants de ce webinaire. Mais cette communication, elle résulte aussi bien souvent de la centralisation de l'information, de comment est-ce qu'on va partager les ressources, de comment est-ce qu'on va harmoniser nos pratiques au sein du groupe. Et c'est bien souvent une résultante d'autres choses qu'il faut faire évoluer au sein du groupe. Donc, je pense que toutes ces réponses sont extrêmement intéressantes et on va les traiter sur la suite de ce webinaire. Merci beaucoup Mélanie et Adèle du coup pour vos réactions aux réponses de nos participants. Ce que je remarque en fait là, c'est que finalement tous ces défis, ils relèvent en fait d'un manque de structuration, d'un manque de processus clairs et d'outils efficaces. L'idée avec ce webinaire en fait, c'est de donner des solutions et d'apporter des réponses à ces défis. Donc, au programme de ce webinaire, Adèle va tout d'abord nous donner les 5 étapes pour améliorer la collaboration internationale. Nous verrons aussi quelles sont les bonnes pratiques à appliquer grâce à un outil comme TalkSpirit. Et ensuite, on donnera la parole à Mélanie qui expliquera comment Smartfor Engineering utilise TalkSpirit pour fluidifier leur collaboration entre leurs différents sites répartis dans le monde. Et restez bien jusqu'à la fin, car vous aurez l'opportunité de prendre un créneau pour l'audit gratuit dont on vous a parlé en fait par mail avant le webinaire. Comme promis, il y aura ce petit moment d'audit, donc on en discutera à la fin du webinaire. Je vais donc te donner la main, Adèle, pour commencer cette première partie. Merci beaucoup, Joëlie. Alors, déjà, je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Pour certains, c'est bientôt Halloween. Pour d'autres, c'est déjà bientôt Noël. Pour l'heure, on va vraiment se focaliser sur la collaboration et qui plus est au sein d'un groupe. Et moi, je vais intervenir surtout en ma casquette de responsable de l'expérience client, que ce soit sur la solution TalkSpirit, mais également sur la solution Hola Spirits.
TalkSpirit, pour vous en parler un petit peu plus, c'est une solution qui va viser à fluidifier la communication et la collaboration au sein de l'organisation. Et Ola Spirit va, elle, également participer justement à cette amélioration de la collaboration, puisqu'elle apporte de la transparence sur les rôles, également sur les objectifs des collaborateurs. Donc, c'est vraiment le socle de cette collaboration, puisqu'elle permet plus de productivité et plus d'agilité également dans l'organisation. Donc, je vous propose de vous parler davantage de ce que peut être la collaboration. La collaboration, déjà, dans un premier temps, il faut se dire que c'est un processus qui est continu. On va effectivement réaliser un premier état des lieux pour comprendre quels sont les manques et les points à faire évoluer, peut-être les points que vous avez identifiés qu'il va falloir développer et les éléments de collaboration inscrits au sein de votre groupe qui aujourd'hui déjà présentent un succès et qui sera nécessaire de conserver. L'ensemble de ces éléments vont constituer en fait cette idée que vous allez avoir de vos nouvelles pratiques collaboratives, de ces pratiques que vous allez mettre en place. Mais il faut aussi avoir en tête que l'entreprise, c'est un organisme qui est vivant et donc changeant, et que ces pratiques qui seront installées devront être challengées continuellement pour répondre constamment et de manière donc pertinente aux problématiques que vous allez avoir au sein de votre structure. Pour illustrer un petit peu mon propos, au sein d'un groupe, on va peut-être se positionner sur un marché qui va changer. Donc, pour être continuellement en phase avec ce marché, l'entreprise va évoluer, va avoir des objectifs qui vont être nouveaux et qui vont avoir un impact en fait sur la façon dont on collabore. De la même façon, on va pouvoir accueillir de nouvelles entreprises, de nouvelles marques au sein de ce groupe, de nouveaux collaborateurs. Et c'est pas toujours la même chose de collaborer avec une dizaine de personnes et de collaborer avec des milliers. Donc voilà, il faut bien avoir en tête que c'est un processus qui va évoluer et que cette collaboration, en l'améliorant, on va y intégrer donc de nouveaux acteurs, tout simplement pour comprendre, avoir des retours de ce qu'il est nécessaire d'améliorer, de faire évoluer. On va avoir des irritants, par exemple, qui vont être partagés par les membres, les collaborateurs du groupe, qui vont varier selon le poste, les responsabilités, les attributions ou même la géolocalisation. Donc, il est bien nécessaire d'avoir en tête que ces différents acteurs peuvent apporter des éléments qui vous permettront de mettre en place les pratiques collaboratives les plus pertinentes pour votre organisation. Également, et ça Joëlie le partageait en introduction, on sait que la collaboration, ça va signifier s'appuyer sur des outils collaboratifs. Ces outils vont être le socle en fait de ces pratiques collaboratives, mais ces outils ne révolutionneront pas votre manière de travailler si les équipes ne portent pas également ces changements dans la collaboration. Donc, ce dont on va pas se parler aujourd'hui, c'est justement comment est-ce qu'on s'assure que ces équipes portent le changement dans votre organisation. Et je vais procéder en 5 étapes. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, comme le disait Joëlie, depuis l'onglet dédié, à apporter peut-être des commentaires, des retours dans le chat qui viendront nourrir ce dont on va pouvoir vous partager, et on pourra échanger un peu plus longuement en fin de session si nécessaire. Donc, sur ce premier point, je pense qu'il est déjà nécessaire de réaliser un audit, donc de faire un état des lieux, de comprendre un petit peu le contexte, les difficultés et les objectifs de votre groupe pour vous aligner sur ce qui va moins bien. Les différents points, généralement, sur lesquels on s'attarde, ça va être le point de comprendre sa cible, son audience, quels sont les profils auxquels on va s'adresser. Et ça, ce sera essentiel pour définir des objectifs de collaboration qui seront cohérents avec les collaborateurs qui constituent votre groupe. Peut-être que ces collaborateurs n'ont pas la capacité de se connecter sur un mobile parce qu'ils ne sont pas outillés avec des mobiles professionnels. Dans ce cas-là, je vais forcément pas attendre d'eux une connexion régulière sur ces outils et des échanges lorsqu'ils sont en mobilité. Également, comment est-ce que ces profils vont être répartis au sein du groupe ? Est-ce que la répartition est internationale? Est-ce qu'elle est nationale? Si elle est internationale, peut-être qu'il va y avoir des barrières de langue ou de culture à anticiper. Et le troisième point qui est extrêmement intéressant, c'est quelles sont les dynamiques qui sont actuellement représentées dans votre groupe? Quelles sont ces synergies qui ne sont pas aujourd'hui représentées et qu'on veut développer?
Peut-être que les entreprises ne travaillent pas encore ensemble et qu'on souhaite générer une émulation, une synergie entre les différentes marques entreprises du groupe, ou peut-être qu'on souhaite également faire évoluer les projets transverses au sein d'une marque en elle-même. Donc voilà, il faut se poser toutes ces questions pour savoir quels sont les objectifs qu'on va poursuivre et donc quelles réponses on va leur apporter. Pour illustrer peut-être un petit peu tout ce dont je vous parle, aujourd'hui, j'aimerais prendre l'exemple d'un cas de nos clients. Donc, on a un client qui est un organisme public qui a souhaité mettre en place la solution Talkspirit justement pour favoriser cette collaboration entre ces différents collaborateurs. Et la problématique qui était initialement identifiée, c'était tout le monde a des outils collaboratifs très différents et même parfois pour traiter de sujets qui sont similaires, c'est-à-dire qu'on va faire de la gestion de projet sur différents outils, alors que derrière, le besoin est le même, c'est de s'aligner sur les projets sur lesquels on travaille ensemble. Il y avait donc des enjeux de prix, de déperdition de l'information, et on avait aussi des enjeux de sécurité parce que la donnée, elle était répartie sur différents outils et donc on n'était pas en capacité de la traquer et de savoir où est-ce qu'elle était positionnée et si elle était correctement encadrée. Donc, la projection de ce client, c'était rassembler l'information sur un outil unique qui était la solution Talkspirit. Alors, comment est-ce qu'on a réalisé cet état des lieux dont je vous parlais? On a audité les différents responsables des différentes directions pour comprendre un petit peu aujourd'hui comment ils utilisaient ces outils pour répondre à quels besoins et dans quelle mesure Talkspirit allait être en capacité de remplacer ou de compléter la stack d'outils existante. En résultat de cet audit, on a compris qu'effectivement, il fallait développer la collaboration en rassemblant l'information pour avoir moins de déperdition. Mais on a aussi identifié de nouveaux objectifs qui étaient ceux de créer des pratiques collaboratives harmonisées. Donc, de tous harmoniser les pratiques, d'avoir une même base documentaire, d'avoir un même outil de gestion de projet et d'aller encore plus loin, peut-être plus dans l'innovation, en développant des synergies entre ces directions qui ne se parlaient pas. Et on avait besoin qu'elles se parlent pour être plus performantes dans ces projets transverses et dans la communication qu'elles déroulaient à l'externe. Donc, une fois qu'on a compris ces besoins, la question qu'on s'est posée, c'est quels sont les cailloux que je vais trouver sur mon chemin lorsque je vais essayer de répondre à ces besoins-là? Quelles sont les limites et les risques peut-être que je vais devoir anticiper? Et comment je vais pouvoir aller limiter ces objections et lever les doutes? Donc, avec ce cas client, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, voilà, on vise à rationaliser les outils utilisés, ce qui va impliquer, aux côtés de nos collaborateurs, de devoir réaliser des changements dans leur routine. Et généralement, quand on dit changement, on a beaucoup de réticence, de frustration. Et ce point de réticence au changement, c'est d'ailleurs c'est un frein régulier chez nos clients qu'il faut savoir anticiper et auquel il faut qu'on puisse répondre. Alors, comment est-ce qu'on l'a fait? Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a choisi d'identifier des responsables de chaque direction qu'on a formés comme des ambassadeurs à la solution. Et leur rôle, c'était vraiment de montrer l'exemple dans l'utilisation de cette nouvelle solution, d'accompagner à l'usage. Donc, les personnes qui continuaient d'utiliser la base documentaire initiale, de les accompagner dans l'utilisation de cette nouvelle base documentaire sur Talkspirit, peut-être de répondre également aux questions fonctionnelles et progressivement, en fait, de s'assurer que tout le monde s'engageait sur cette nouvelle solution qu'était Talkspirit. Je vous propose maintenant de vous montrer peut-être comment est-ce que ça se recoupe donc sur la solution, les solutions que nous proposons. Donc ici, je vous présentais rapidement Holaspirit en introduction. Il faut savoir que récemment, Talkspirit et Holaspirit ont fusionné juridiquement dans l'idée de proposer donc un outil fusionné plus tard, donc à plus ou moins moyen terme. Aujourd'hui, j'aimerais simplement me focaliser peut-être sur une fonctionnalité Holaspirit qui est gage en fait de cette transparence dans l'organisation. Chez Holaspirit, on va considérer que vous tenez un poste, mais vous tenez aussi plusieurs casquettes. Donc, on va avoir ce besoin d'aller documenter qui fait quoi dans l'entreprise pour retrouver derrière une meilleure articulation entre les différents rôles. De mon côté, par exemple, moi, je vais tenir ce rôle d'interlocuteur principal de nos clients, mais je vais aussi avoir un rôle de porter la voix de ce client en interne, donc d'interagir avec nos équipes produits pour faire évoluer la solution au regard des retours qui me sont partagés. Et peut-être que je vais avoir un autre rôle identifié qui va être de communiquer lorsqu'on va sortir de nouvelles fonctionnalités et de s'assurer que nos clients prennent ces nouvelles fonctionnalités en main correctement.
Si je n'ai pas la bande passante pour le faire, qui va pouvoir porter ce rôle? Donc l'idée d'Ola Spirit, de cet organigramme, cette fonctionnalité que vous voyez sur la présentation, c'est d'identifier quels sont les rôles qui sont représentés aujourd'hui, lesquels ne le sont pas. Peut-être qu'il y a de nouveaux rôles qui doivent être créés pour faciliter cette collaboration, parce qu'il y a des manques à combler. Et peut-être que ce rôle ne peut pas être porté par les salariés existants dans l'entreprise et qu'il est nécessaire de recruter pour que ce rôle puisse être porté. Donc, c'est déjà de documenter, d'apporter de la transparence dans l'organisation sur qui fait quoi et les prochaines actions qu'il est nécessaire de mettre en place dans l'organisation pour faire évoluer cette collaboration. Donc, grâce à cette fonctionnalité, vous avez des éléments de transparence qui vous permettent d'identifier facilement les manques à combler et donc d'accélérer la productivité, mais aussi de développer l'innovation parce que on développe donc de nouveaux modes de collaboration entre tous et ça génère aussi cette nouvelle façon de travailler ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas toujours si vous avez des questions, on va passer à la deuxième partie, donc à les poser dans le chat si nécessaire. Sur le deuxième point, l'idée c'est ici de venir construire son projet. Donc j'ai posé un contexte et un état des lieux dans une première partie et maintenant je vais construire mon projet et je vais lui associer des lignes directrices qui vont être mes objectifs. Tout d'abord, ce qui est très important, c'est d'inscrire ce projet dans un calendrier et de lui attribuer des échéances. Ces échéances vont vous permettre de déployer des pratiques collaboratives qui vont être revues par vagues successives, si je puis dire, parce que ça va nous permettre de réceptionner de manière plus fine les besoins et les objections que pourrait avoir chaque collaborateur qui vient prendre en main cette nouvelle façon de travailler, cette nouvelle méthodologie collaborative. Donc, c'est très important de venir inscrire nos objectifs dans un calendrier et d'identifier où est-ce qu'on veut aller. Si je reprends l'exemple de notre client, on s'est dit, voilà, on veut avoir des pratiques collaboratives communes entre les collaborateurs, donc des mêmes outils, des mêmes processus. On veut vraiment développer cet axe collaboratif. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? En termes d'attente chiffrée, par exemple, on s'est dit, bah voilà, sur les 3 premiers mois, développer l'axe collaboratif, ça va être tout le monde dispose d'un accès à ces nouveaux espaces. À 6 mois, ça va être tout le monde les a pris en main, ces nouveaux espaces collaboratifs, et l'approprient, le mettent à leurs pattes, donc les différentes directions s'outillent avec ces nouveaux espaces pour leur cas d'usage spécifique. Et à 1 an, grâce à ces nouveaux espaces, on crée l'innovation, on crée de la transversalité entre les directions et on a des métiers qui n'avaient pas l'habitude d'échanger entre eux qui maintenant échangent et ce, quelle que soit l'entreprise d'appartenance. Donc avec une projection de ce vers quoi on tend, on va pouvoir évaluer si le projet va dans le bon sens ou pas et donc mieux anticiper les éventuels blocages. Alors maintenant, comment est-ce que, encore une fois, ça peut se retranscrire sur la solution ? Alors ici, ce que vous avez à l'écran, c'est la fonctionnalité OKR de la Spirit. Donc cette méthode OKR vous permet en fait de construire des objectifs auxquels vous allez associer des résultats clés. L'idée de cette méthode, c'est vraiment de voir comment est-ce que des objectifs d'un groupe peuvent se décliner au niveau des différentes marques et au niveau des différentes équipes qui constituent ces marques. On sait que le changement doit être porté par les équipes, c'est quelque chose que je vous ai partagé dans une introduction, et c'est essentiel pour que ces équipes soient engagées, qu'elles comprennent quel est l'impact en fait de ces actions qu'elles vont réaliser au quotidien et quel est l'objectif, pourquoi est-ce qu'elles doivent répondre à cet objectif de leur équipe. Si elles perçoivent que ça fait partie d'un objectif qui est beaucoup plus large, qui est au niveau du groupe et qu'elles comprennent pourquoi est-ce qu'elles travaillent, on a tendance à avoir beaucoup plus d'engagement et d'implication de ces collaborateurs qui vont être plus à même donc de porter le changement. Donc cette méthode OKR, elle est très intéressante pour ce dont je vous parle sur cet aspect d'amélioration de la collaboration. On a aussi sur TalkSpirit la capacité d'échanger via des groupes d'échange, de collaboration qui vont permettre de réunir les participants sur un projet qu'ils ont en commun, donc de partager de l'information de manière horizontale à l'ensemble des participants à un projet et de s'assurer qu'on n'a plus les soucis de je n'ai pas eu le mail,
où l'info est passée à côté de moi parce que c'est mon responsable qui ne me l'a pas donnée. Là, l'idée, c'est vraiment que toutes les parties prenantes au projet bénéficient de l'information et qu'ensuite, il y ait plusieurs niveaux, si nécessaire, de prise de parole ou de création de contenu dans cet espace, mais tout le monde dispose au moins d'une même visibilité. Finalement, également sur Talkspirit, on va avoir un module qui est très intéressant sur cet aspect de construction du projet et de transparence. C'est le module bibliothèque. C'est en fait une base wiki qui va vous permettre de créer une connaissance collective et donc d'accompagner ces pratiques collectives, ces pratiques collaboratives, parce que je vais communiquer une méthodologie, je vais apporter de la transparence sur les lignes directrices que je dois suivre. Par exemple, je vais répondre aux questions sur quels outils je vais inscrire ce qui a été fait pour qu'on suive les différentes actions des uns et des autres. Comment est-ce que je dois collaborer avec cette équipe-ci dans le cadre de notre projet en commun? Et donc, cette bibliothèque va vous permettre de savoir un peu comment vous vous situez. Et ce, quoi qu'il arrive, si votre collègue est en congé, vous pourrez quand même avancer sur ce sujet grâce à une base qui est inscrite sur cet outil. Une fois que j'ai construit mon projet, il est nécessaire de venir l'expérimenter. Donc, j'ai fait l'état des lieux, j'ai construit et maintenant, je vais lancer ces nouvelles pratiques et les tester. Parce que ce qui fonctionne pour une entreprise va peut-être engendrer des difficultés au niveau d'une autre entreprise. Donc, c'est très important de valider vos hypothèses pour recevoir des retours qui vous vont permettre de procéder à des améliorations, à des ajustements et de répondre le plus pertinemment possible aux besoins de vos collaborateurs. Par exemple, si je reprends le cas de mon cas client, on a mené une expérimentation sur ces nouvelles pratiques collaboratives. Donc, on a mis en place de nouveaux espaces d'échange et de collaboration et on a réceptionné des axes d'amélioration qui nous ont permis en fait d'identifier que certains des espaces qui avaient été créés étaient obsolètes, n'allaient pas être utilisés et que d'autres espaces nécessitaient d'être mis en place parce qu'on n'avait pas identifié qu'il y avait d'autres axes de collaboration qui nécessitaient d'être travaillés. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions ou des apports à les ajouter sur le module chat. On sera ravis de vous répondre par la suite. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé, on a expérimenté et on a déployé direction par direction pour accompagner à l'usage. Mais ce qui peut être fait aussi, si vous souhaitez créer une synergie entre vos différentes marques, vos différentes entreprises, c'est de développer, pourquoi pas, par rôle, par poste, et d'inciter en fait les différentes personnes à travailler ensemble en transverse, quelle que soit leur entreprise ou leur marque d'appartenance. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au fil de ces expérimentations, vous allez pouvoir réajuster vos objectifs et vos échéances et vous allez prendre le temps de lever les éventuels freins et donc vous assurer d'avoir vraiment ce déploiement progressif qui vous permettra de ne pas perdre de vue ce projet et de ne pas vous laisser complètement derrière. Et maintenant, toujours la même chose. Donc, qu'est-ce que ça signifie sur la solution ? Donc, ici, vous avez nos bonnes pratiques sur la solution. Donc, on vous recommande sur Talkspirit de lancer des sondages. Donc, on a une fonctionnalité qui vous permet de recueillir l'opinion. L'idée ici, c'est de savoir ce qui a bien fonctionné, ce qui a peut-être moins bien fonctionné et de venir adapter vos actions de communication, la construction des différents espaces d'échange en fonction de ce qui vous est partagé. On a également une brique messagerie instantanée qui s'appelle la brique chat, qui est similaire à tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Et ça se prête complètement aussi sur ce temps d'expérimentation pour aller solliciter les collaborateurs et comprendre peut-être ce qui a fonctionné ou moins bien. Maintenant, je vous propose de passer à la 4e étape, donc qui est celle du déploiement du projet. Donc, c'est bientôt fini, c'est l'avant-dernière étape. L'idée, c'est que maintenant qu'on a expérimenté, on peut déployer le projet beaucoup plus sereinement. Donc, on va suivre le calendrier. On va mesurer à chaque étape le succès du déploiement précédent, la satisfaction, les retours, comme on l'a vu juste avant. Et il faut se dire qu'en fait, ce qui va fonctionner en France ne va pas peut-être fonctionner en Allemagne ou en Angleterre. On le voyait en introduction, tout le monde ne vient pas des mêmes horizons, n'a pas la même façon de travailler. Peut-être qu'il y a des arguments différents qui vont être utilisés
pour une entreprise située sur le marché français ou sur le marché allemand. Et peut-être qu'il y aura des communautés qu'il sera beaucoup plus chronophage de déployer. Donc, ce déploiement progressif, il va vous permettre d'anticiper les problématiques et il va falloir être extrêmement transparent et bien communiquer. Ce sera essentiel pour embarquer l'ensemble de vos collaborateurs sur ces nouvelles pratiques collaboratives. Donc, on a beaucoup de facteurs qui peuvent venir faire évoluer cette communication, cette transparence. Ça peut être des ressources comme des profils, des collaborateurs de votre entreprise que vous allez former, qui vont avoir ce profil ambassadeur, qui vont relayer les bons messages. Ça peut être des community managers, des personnes qui vont animer le réseau et inciter à l'émulation. Ça peut être des ressources écrites comme des chartes d'utilisation ou explicatives qui vont en fait être un socle qui va permettre aux collaborateurs de comprendre ce qu'il est important de faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il doit réaliser sur ces nouvelles pratiques. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'inscrire un cadre de sécurité autour de vos collaborateurs et de les accompagner tout au long de ces changements. Maintenant, comment est-ce que ça peut se retrouver sur la solution TalkSpirit ? Alors, on a la possibilité sur TalkSpirit de mettre en place un module Kanban de gestion de projet, donc qui s'appelle l'application projet et qui va vous permettre de piloter l'avancement des différentes actions que vous avez menées. Donc ces échéances, ce calendrier, les actions de communication, les ressources que vous devez construire, vous pouvez vous aligner grâce à ce module avec les différentes équipes. On a aussi une page d'accueil qui est en fait similaire à une page intranet sur laquelle vous allez pouvoir porter différents messages. Vous allez pouvoir afficher une charte d'utilisation, guider tout de suite vers les espaces d'intérêt, donc apporter toute cette transparence qui va au final, cette transparence, amener l'engagement de vos collaborateurs. Généralement, on sait que les collaborateurs, quand ils n'ont pas l'information sur le comportement adopté, ils ont tendance à rester en retrait et à observer. Et donc là, on veut vraiment leur donner les clés pour avancer. Donc, si vous avez des arguments, par exemple, à destination d'un public allemand ou d'un public français, quels sont les arguments que je vais valoriser sur cette page, qui est au final une page dynamique et à laquelle je peux adresser différentes audiences. Donc, je peux avoir un onglet à destination de mon marché français, un à destination de mon marché allemand, ou alors je peux adresser ces onglets à un post RH, à un post communicant, etc. Et puis finalement, la dernière étape, c'est suivre et mesurer la satisfaction de ce projet pour, je vous le disais, continuellement faire évoluer vos pratiques collaboratives. Et donc, on va accompagner les bons comportements. L'idée, c'est ici de faciliter les changements en montrant l'exemple, en guidant et en félicitant les personnes qui jouent le jeu. On va aussi, là encore, utiliser cette fonctionnalité de sondage pour recueillir les opinions et identifier les éventuels axes d'amélioration. Et ça va nous permettre de savoir comment est-ce que ce projet va prendre forme par la suite, donc sur les mois et les semaines qui vont suivre. Donc, sur TalkSpirit, qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver? Donc, on aura la capacité de suivre ces sondages, de les lancer, donc de recueillir l'opinion, mais également de suivre des statistiques d'usage pour savoir quels sont les espaces qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien, et quelles sont les actions qu'on va devoir mettre en place pour générer toujours plus d'engagement, d'utilisation et de prise de parole, donc plus de collaboration au final. Également, vous allez pouvoir valoriser les succès. On vous le disait, c'est extrêmement important d'avoir des personnes qui jouent le jeu et de les encourager à jouer le jeu. L'idée, c'est ici d'être vraiment très incitatif. Et cette page d'accueil, elle va vraiment vous permettre de valoriser le collaborateur et de relayer les succès. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, à les poser. Ici, vous avez une slide qui reprend ces différentes étapes au travers desquelles on est passé. Et je serais ravie d'apporter des compléments d'information si besoin. Merci beaucoup Adèle pour cette partie explication des bonnes pratiques et des conseils pour améliorer sa collaboration au sein d'un groupe international. Je vais maintenant donner la parole à Mélanie. Mélanie, je te laisse prendre la parole pour expliquer un petit peu comment TalkSpirit a pu contribuer à améliorer la collaboration au sein de Smart for Engineering. Merci, bonjour à tous. Moi, je suis Mélanie Cohen-Crété, je suis responsable de la transformation au sein du groupe Smart for Engineering.
Et je vais effectivement vous partager notre retour d'expérience. Donc, ça fait un peu moins d'un an qu'on travaille avec Tall Spirit. On a fait une période de test sur la fin de l'année 2022 et donc on a implémenté en production la solution début 2023. Et donc, je vais vous partager où est-ce qu'on en est, ce qu'on en retire, et puis toutes les réflexions qu'on a eues autour de cette collaboration au sein de notre groupe. Avant de démarrer, je vais vous parler succinctement de Smart for Engineering. Donc, c'est un groupe qui a été créé il y a 3 ans, dont la philosophie, enfin, qui se monte autour d'une stratégie de build-up. Donc aujourd'hui, Smart for Engineering, c'est 3200 collaborateurs qui se distribuent sur un territoire Europe du Sud-Ouest, donc les pays plutôt latins, donc en France, en Italie, en Espagne et au Portugal, avec une répartition qui est à peu près un tiers entre ces 3 territoires. Aujourd'hui, au sein du groupe, nous avons 10 marques, donc 10 entités, dans lesquelles se répartissent nos collaborateurs. Alors, la philosophie du groupe Smart for Engineering, et c'est un élément extrêmement structurant, vous allez le voir dans les modèles de collaboration, c'est que notre ambition est d'être une fédération de spécialistes. Donc, l'ensemble des sociétés qui intègrent le groupe ont leur spécialité. Et on n'est pas dans un process d'acquisition avec un merge fort. C'est-à-dire qu'on fait vraiment cohabiter des modèles différents de nos entités. Et les différences se font sur les business models, c'est-à-dire qu'on va avoir des sociétés, donc on est comme spécialisé, comme le nom nous indique, dans l'ingénierie. On est des techniciens, en majoritairement des ingénieurs. Mais du coup, on a des sociétés qui sont des sociétés plutôt de time and material et de services. On a des sociétés qui ont leurs propres produits. Et donc, ça fait que les business models, la façon dont on adresse les clients sont vraiment différents. Et la façon dont les sociétés sont organisées sont également extrêmement différentes. Et on ne veut pas casser ça, parce qu'en fait, ça fait l'ADN de nos entités et on est convaincu que notre force, c'est ça, c'est de réussir de garder l'identité de chaque entité et que la valeur qu'on va créer, c'est en créant des synergies entre ces différentes entités. Et donc, quand on se dit ça, ça veut dire que d'un point de vue collaboration, c'est encore plus complexe. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire rentrer tout le monde dans un même moule avec la standardisation des outils, la standardisation des process et des façons de faire. Donc, on est encore plus obligé de se poser la question de comment on veut faire collaborer nos entités. Alors, c'est un groupe qui se monte il y a 3 ans. On a des ambitions de croissance importantes. Donc, on est déjà à 3 000, donc on est passé de 0 à 3 000 en 3 ans et on veut continuer cette croissance. Donc, ça veut dire que c'est pas derrière nous, c'est pas, bon, voilà, on a atteint une étape et puis maintenant, il faut faire collaborer ces 3 000. On veut faire collaborer ces 3 000 collaborateurs et en plus continuer à en intégrer d'autres. Donc, ça, c'est aussi important dans la façon dont on aborde ces sujets. Et donc, nos enjeux, globalement, c'est de faire travailler les gens ensemble. Comment on arrive à créer de la valeur tous ensemble, de façon à ce que chaque entité continue à créer sa propre valeur, mais qu'elle soit augmentée par celle des autres. Et donc, ça veut dire mettre en relation des gens dont c'est le même métier, donc qui peuvent s'apporter des choses au sein de leur spécialité, mais aussi réussir à faire collaborer des gens qui ont des spécialités différentes et à créer des énergies autour de leurs différences. Et puis partager des connaissances qui peuvent être documentaires, mais aussi des connaissances qui peuvent être orales. Et puis, à côté de ça, comme on est un groupe en création, on a bien entendu envie de créer notre propre identité en tant que groupe, donc qui est une identité collective qui va se superposer à l'identité locale de chacune des entités. Donc, c'est comment on arrive à construire cette culture d'entreprise, cette culture de groupe, et à la transmettre aux collaborateurs et finalement à réduire la distance entre le groupe qui peut sembler très loin des opérationnels qui sont dans les entités. Donc, comment réduire cette distance entre le groupe et les collaborateurs de chacune de nos entités. Alors, pourquoi on a choisi Tall Spirit? Donc, quand on s'est dit, en fait, c'était il y a 1 an, on a voulu monter la première communauté d'experts. Donc, on a un certain nombre de personnes qui travaillent autour de le sujet. Nous, c'était la data and AI. On s'est dit, on va monter une communauté autour de la data and AI
c'est des communautés, chez nous, on les appelle les Smart Leagues. On va mettre en contact tous les gens qui font de la data et de l'intelligence artificielle au sein du groupe, et on va leur permettre de dialoguer entre eux et voilà, pouvoir partager des compétences, des bonnes pratiques, des cas clients, etc. Et donc, on a travaillé en identifiant des gens, des experts dans chacune des entités qu'on a appelé nos champions sur ce sujet de data and AI. Donc, on les a colocalisés, on s'est tous retrouvés à Paris, on s'est dit, toute la journée, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble, quelle valeur on va pouvoir ajouter. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Et à la fin de la journée, on s'est dit, c'est quoi les next steps? Et on s'est dit, mais en fait, on a besoin d'un outil parce que on est 10 entités et on a chacun notre patrimoine applicatif qui est pas commun entre les entités. Donc, du coup, comment on fait? Notre next step, c'est de nous retrouver en virtuel dans 2 semaines, mais en vrai, on n'a pas d'outil commun. Et donc, on s'est retrouvé face à cette question un peu basique d'outillage. Donc là, on a identifié plusieurs solutions. Soit on est des ingénieurs, donc soit on développe notre propre solution, soit on choisit des solutions qui sont présentes dans le groupe. Donc on a cartographié, on a regardé comment chaque entité était équipée d'un point de vue collaboratif, donc sur les différents aspects, sur comment ils chattent, comment ils retrouvent les gens avec des organigrammes, comment ils partagent leurs documents, etc. Donc, on a fait une cartographie des outillages en se disant, bon, bah, finalement, on pourrait prendre l'outil qui est le plus présent et puis comme ça, on déploie chez les autres. Ou alors, on prend un outil du marché. Et finalement, on a choisi cette dernière option. On a choisi cette dernière option parce que, indépendamment de la solution TalkSpirit, choisir un outil du marché, c'était apporter de la neutralité. Donc, c'est-à-dire d'imposer à tout le monde un nouvel outil. C'est pénible d'imposer un nouvel outil. Mais c'était pénible pour tout le monde. Du coup, ça créait une espèce de justice au sein des entités et une neutralité. Encore une fois, comme on n'impose rien dans le modèle opérationnel des entités, ça veut dire que chaque entité a gardé son patrimoine applicatif, ce qui est toujours un vrai défi pour nous. C'est-à-dire que c'est un outil, c'est vraiment un outil en plus. Et donc, l'outil opérationnel des collaborateurs dans les entités, c'est pas TalkSpirit. TalkSpirit, c'est l'outil pour travailler au niveau du groupe. Ça changera peut-être à l'avenir, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc, ça crée une complexité dans le change qu'on essaye toujours d'adresser. Donc ça, c'est dans la philosophie pourquoi on s'est plutôt tourné vers un outil du marché. Et ensuite, ce qui nous a plu dans TalkSpirit, c'était la couverture fonctionnelle. C'était essentiellement ça, c'est-à-dire que c'est un outil dans lequel on pouvait faire quand même beaucoup de choses. Et on n'a pas trouvé d'outil sur le marché qui avait la même couverture fonctionnelle. Alors, ça fait pas tout, parce qu'il n'y a jamais un outil qui fait tout, mais ça faisait quand même beaucoup de choses dont on avait besoin. Et le dernier point qu'il y a sur ce slide, la question de la sécurité, alors nous, c'était un enjeu essentiel, la sécurité de nos données, parce que vous allez le voir, on partage des informations au travers du groupe entre des entités, on a des vrais besoins de juridiction sur avec qui je partage quelle information. Et du coup, le niveau de certification qui a été obtenu assez récemment par TalkSpirit nous a quand même rassurés sur ces aspects de sécurité. Donc, TalkSpirit, alors c'est bien parce que du coup, Adèle, elle a préparé le terrain, tout ce que vous a expliqué Adèle sur la couverture fonctionnelle de l'outil, on utilise tout aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ce sera complètement le cas en cible, mais en tout cas, nous, à l'ouverture, on a tout ouvert parce que on a envie de tout tester et de voir ce qui prend. Parce que, en fait, on est en train de tout construire. Nous, on s'équipe d'un outil, mais en fait, nos processus de communication ne sont pas établis. Puisque ce que je vous disais, c'est que c'est un groupe qui est en construction. Donc, en fait, on construit tout en même temps. On construit aussi notre modèle collaboratif. Et donc, l'outil, on veut qu'il s'adapte à ça. Et notre modèle collaboratif, il s'adapte aussi à l'outil. Finalement, on a des influences des deux côtés. Donc, on a effectivement tout ouvert, mais la notion de groupe, donc qui est centrale dans l'outil, elle est centrale dans notre approche. Et ça, je pense que je le dis un peu plus loin, c'est que dans notre philosophie de déploiement, on l'intègre. Et je pense que ça, c'est vraiment une bonne pratique, en tout cas, c'est quelque chose qu'on applique, c'est ne pas amener les gens sur la plateforme. Comme c'est pas leur outil opérationnel, nous, on a choisi de pas envoyer un message à 3000 collaborateurs en disant « Allez-y, on a lancé la plateforme collaborative de Smart Engineering, connectez-vous ».
très bien. Et là, on a peur du truc de qu'est-ce qui va se passer en fait. Parce que les gens, ils vont peut-être y aller une fois, donc je pense que déjà, même pas la moitié des gens se connecteront. Ils vont y aller une fois, et puis après, what else? Donc en fait, nous, notre stratégie de déploiement, c'est de se dire, on amène les gens sur la plateforme pour faire quelque chose, avec un vrai objectif. Voilà. Et donc du coup, au fur et à mesure, on construit des groupes et on amène les gens sur la plateforme au fur et à mesure qu'on crée de nouveaux groupes, sachant que nos groupes, on les a organisés autour de nos usages. Donc en fait, dans les usages sur la plateforme, je vais mettre le slide d'après qui présente ça, on a des usages projets, le déploiement de la plateforme de Talkspirit étant un projet, mais tous nos sujets d'outillage, des projets de transformation, des projets clients, voilà, tout ça, ça va dedans. Donc, on utilise un groupe à chaque fois qu'on a un projet. Et donc, les gens qui collaborent à ce projet, on les invite à rejoindre la plateforme s'ils ne sont pas encore adhérents. On a ensuite des groupes qui sont dédiés au commerce. Donc là, on va avoir des approches de compte par compte client. Ça peut être pour un dossier client en particulier. Donc là, on va constituer des groupes. Donc là, on va amener les équipes commerciales à se connecter à la plateforme. Donc là, par exemple, on est en train de déployer notre nouveau CRM. On a commencé par l'Italie. Et donc, à chaque fois qu'on forme les gens sur le CRM, on invite le public qu'on a formé à rejoindre la plateforme Talkspirit parce qu'on utilise Talkspirit pour faire tout le support sur l'outillage. Donc, on a un groupe qui est dédié à ce nouveau CRM. Et donc, les gens peuvent venir poser leurs questions aux équipes de support, rechercher de la documentation sur l'outil dans Talkspirit. Là, au milieu des cinq copies d'écran, vous avez le Smart Me Up. Donc là, c'est par exemple, on a fait un séminaire annuel à Barcelone le mois dernier. Et donc, on a créé un groupe autour de cet événement. Et donc, l'ensemble des invités à cet événement ont été invités à rejoindre le groupe en amont de l'événement. Ils y retrouvent tous les documents, on partage les photos, etc. Et on a également, et du coup, Adèle, j'aimais beaucoup votre présentation là, avec les cercles, la belle représentation de l'holacratie, qui je trouve bien supportée au travers des groupes dans Talkspirit. Pardon, nous on l'appelle Smart for Talk. Si je dis Smart for Talk, ça veut dire Talkspirit. Désolée. On a créé aussi des groupes pour les équipes. C'est-à-dire que dans chacune des entités, on a des gens qui font de la RH, on a des gens qui font du marketing et de la communication, on a des gens qui font de l'IT. Et donc, on a créé des groupes aussi pour que ces gens puissent discuter entre eux. Opérationnellement, ils ne travaillent pas vraiment ensemble, mais se partager des bonnes pratiques sur du recrutement, un nouveau canal. Voilà. Donc, c'est beaucoup là-dessus. Enfin, vraiment, on a cette approche par groupe et de ramener les gens pour discuter de quelque chose sur la plateforme. En complément, on a la partie bibliothèque qu'on essaye d'utiliser de plus en plus, là où on met toute l'information statique. Donc, par exemple, je parlais de notre nouveau CRM, on a la page qui décrit comment se connecter au CRM, le lien vers les guides utilisateurs, donc tout ça, ça réfère vers le groupe, mais ça permet aux gens, quand ils arrivent, l'idée, c'est de les amener sur la plateforme. Donc, dès l'instant maintenant où on fait un onboarding, by design, maintenant on l'intègre. Quand on onboard les gens, moi j'en fais quelques-uns au niveau de la holding, on présente notre organisation, etc. Et après, moi, je les invite directement, je leur fais une démo de Talkspirit, je leur montre où est-ce qu'ils peuvent trouver la documentation, et donc, directement, ils sont onboardés sur la plateforme. Donc, je pense que d'ailleurs, ça fait partie des bonnes pratiques aussi, c'est d'intégrer la plateforme, mais comme n'importe quel outil, dans les processus, pour traiter le flux, dans les processus d'intégration des collaborateurs, pour que dès que quelqu'un arrive, il rejoigne la plateforme et il y trouve tout de suite son intérêt. Donc, ce qui fait que moi, tous les docs que je présente, par exemple, en onboarding, ils sont dans la plateforme. Et donc, quand on me demande des documents, j'envoie plus les documents maintenant. J'envoie un lien vers la plateforme pour dire aux gens, allez-y, c'est sur cet outil. Bon, là, je suis désolée, c'était pas très structuré mon discours, donc je pense que j'ai un peu dit tout ça dans ma présentation. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens se connectent. Maintenant, il y a des groupes qui se créent autour de besoins clients.
notamment, parce que avant tout, c'est le business dans les sociétés de services, hein, c'est le business qui est au cœur de notre métier. Donc on voit des groupes se constituer, des groupes de commerciaux qui vont intégrer des gens techniques pour les aider dans des appels d'offres. Et là, on voit que ça commence à prendre. Et ça, c'est, enfin moi, c'est les victoires au quotidien quand je vois qu'il y a des gens qui créent leur propre groupe et qui collaborent au travers de la plateforme. Donc on sent quand même une diminution des échanges de mails sur ces parties réponse à appel d'offres quand c'est du cross entité. Un des objectifs, c'est d'améliorer le sentiment d'appartenance, effectivement, l'identité du groupe, de travailler autour de cette distance dont je vous parlais en introduction entre le groupe, la holding, ce que les gens peuvent s'en représenter, puisque c'est réellement dans le quotidien des collaborateurs. Donc c'est pas que la plateforme Tospirit, mais on espère que la plateforme sera un vecteur pour nous aider à faire ça. Et puis, on met de plus en plus de documents parce qu'on a de plus en plus de documents. Mais encore une fois, comme on se construit au début, si vous voulez, on n'a rien à partager. Donc au fur et à mesure qu'on déploie la plateforme, on a de plus en plus de choses à partager. Et donc on essaye vraiment d'en faire la source d'information groupe unique pour l'ensemble des collaborateurs. Donc les bonnes pratiques, je pense qu'il est essentiel. Nous, on avait un CEO qui était convaincu depuis le début, qui a été extrêmement moteur, et c'est essentiel. C'est-à-dire que si on n'a pas un sponsoring fort du management, c'est comme tout, hein, en fait, ça s'infuse. C'est les convictions du management vont redescendre jusqu'au niveau opérationnel. Donc, si vous avez un management qui n'est pas pour la collaboration, il y a peu de chances que les équipes en bas aient cet ADN. Et a fortiori, quand on a un groupe avec une stratégie de build-up où la distance, elle est quand même énorme. Donc, si en plus, on n'a pas cette volonté de collaborer, vous pouvez mettre tous les outils que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc, un sponsoring fort du management, mais aussi relayé au niveau opérationnel. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une communauté d'ambassadeurs avec l'identification. Je vous disais, à chaque fois, on amène autour de groupes. Donc, en fait, les premiers groupes qui ont été créés, pour chaque groupe, on a identifié un ambassadeur. Et donc, ces ambassadeurs, ils ont été formés avant. Et on a créé une communauté autour d'eux de façon à ce qu'ils soient le relais dans leur écosystème et que ça se diffuse. Et ensuite, il y a donc tout le change avec la formation et il n'y a pas de secret. Il faut redire, il faut répéter. Ce que je vous disais très souvent, moi, on me demande où est le document et ma réponse, elle est envoyer un lien vers Talkspirit et il faut le redire. Et c'est comme ça fait partie du change. Donc il faut s'y préparer de façon à pas être trop frustré. Mais voilà, il faut pas hésiter à le faire. Et puis amener les gens pour faire quelque chose, pas juste envoyer un lien et se dire que les gens ils vont utiliser l'outil et ça va être magique. Dans la vraie vie, je pense que ça marche pas comme ça. Donc il faut donner un sens aux actions qu'on fait et donc expliquer aux gens pourquoi c'est important, pourquoi ils doivent venir sur la plateforme, qu'est-ce que ça va leur apporter et comment ça s'intègre dans leurs préoccupations quotidiennes. Merci beaucoup Mélanie pour ce retour d'expérience et ces exemples concrets. C'est super intéressant de voir comment sur Smart for Engineering, en fait, vous utilisez Talkspirit, comment les conseils d'Adèle qui ont été évoqués juste avant peuvent s'appliquer en fait, au sein de votre organisation. Donc, pour conclure et reprendre les conseils d'Adèle, puis ce que Mélanie recommande suite à l'utilisation de Talkspirit au sein de Smart for Engineering, je vais rappeler les 5 points essentiels pour améliorer la collaboration internationale. C'est tout d'abord, en fait, de comprendre et de documenter. Dans la compréhension, en fait, l'idée, c'est de comprendre les irritants de votre équipe, comprendre les besoins de votre organisation. Ensuite, l'idée, ce sera de construire le projet et de clarifier. Par clarifier, en fait, comme le dit Mélanie, donner du sens, c'est important. Faut que les gens comprennent l'objectif du projet. Et ensuite, pour le construire, l'idée est de mettre en place l'outil, de créer des groupes sur la plateforme et de faire des tests, en fait. Là, on passe ensuite à la phase d'expérimentation pour pouvoir déployer l'outil. Par expérimentation, l'idée est de faire des tests,
d'encourager en fait certains groupes, certains ambassadeurs à utiliser l'outil et montrer l'exemple. Et ensuite, si on remarque que cet outil permet de répondre effectivement aux besoins qu'on a compris plus tôt, il est possible de le déployer à plus grande échelle. Ensuite, c'est la partie formation et accompagner le changement. Mélanie, je trouvais ça intéressant. Vous parliez en fait de sponsoring. L'idée en fait est vraiment de montrer l'exemple. Celui qui va montrer les bonnes pratiques et accompagner le changement va permettre en fait un déploiement plus efficace de l'outil. Et finalement, enfin, l'idée c'est de suivre et de mesurer. Pour suivre et mesurer, il est important de recueillir le feedback des utilisateurs, de comprendre comment les utilisateurs utilisent la plateforme, qu'est-ce qu'il faut améliorer et apporter ces améliorations en continu pour profiter d'une plateforme qui sera le plus adaptée, le plus personnalisée à votre organisation pour pouvoir collaborer avec toutes les parties prenantes de votre organisation dispersées sur le globe. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas Adèle et Mélanie pour vos partages. J'en profite pour vous rappeler que l'audit gratuit est disponible. Emmanuel va vous partager dans le chat un lien pour pouvoir contacter nos experts et profiter d'un audit gratuit. Maintenant, on va pouvoir passer à la session Q&A. Donc merci en tout cas aux participants pour vos questions via le chat et également dans l'onglet questions. On va pouvoir y répondre. Je vais afficher d'abord une première question. Merci Frédéric Plachon pour cette question. Adèle et Mélanie, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la question à l'écran? Parfait. Donc c'est une question qui porte sur l'animation de la transformation. N'hésitez pas à commenter cette question, Mélanie ou Adèle. Alors, moi je peux faire le feedback SmartFort et je laisserai Adèle compléter pour les autres clients. Alors moi j'ai beaucoup de difficultés à répondre à la question parce qu'en fait, nous on avait un contexte qui est très particulier, c'est qu'on a déployé l'outil, mais on déploie aussi les communautés, on déploie les façons de travailler ensemble. Donc en fait, il y a un petit peu tout qui s'imbrique et c'est difficile de vraiment donner un feedback. Alors, dans les faits, je pense que nous, sur le démarrage, ça a été une demi-journée par semaine et aujourd'hui, c'est même moins que ça. Mais c'est pas bien et je pense que plus vous pouvez le faire, mieux c'est. Nous, c'est un problème de moyens parce que on a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on travaille en parallèle et que l'équipe est assez réduite. Mais très honnêtement, je pense que quelqu'un à temps plein ne serait pas de trop, en tout cas pour un groupe tel que SmartFort, donc avec 3000 collaborateurs. Et je pense que notre déploiement serait bien plus avancé si on avait cette capacité. Après, je pense qu'il faut essayer de démultiplier. Encore une fois, je pense que le principe d'ambassadeur ou de champion, ils aident parce que du coup, ça vous permet de réduire, de répartir l'effort. Et aujourd'hui, nous, c'est un des défis auxquels on essaie de faire face, c'est comment on anime ces communautés. Alors en tout cas sur la partie technique, donc ce qu'on appelle les Smart Leagues, on a une vraie volonté d'animer nos communautés d'experts sur nos métiers de base. Et donc là, on est en train de réfléchir et de se structurer sur l'axe plutôt RH, nous, ce qu'on appelle la CPO, donc le People Officing. Et on envisage dans les responsabilités de ce département justement l'animation des Smart Leagues. Donc, je pense que je pourrais affiner ma réponse dans 6 mois quand on aura fait le setup et qu'on aura effectivement mis en œuvre une vraie animation autour de ces communautés. Donc, navré Frédéric, c'est une réponse pas complète. Si je peux peut-être répondre et compléter ce que disait Mélanie, effectivement, c'est une question qui est assez complexe parce qu'elle va évoluer en fonction du groupe dans lequel vous êtes, peut-être des challenges que vous avez de votre côté. Moi, je vois plusieurs points qui vont permettre de définir ces éléments. Il y a déjà normalement la taille et la complexité de ce groupe.
les objectifs aussi de cette transformation de vos pratiques collaboratives. Est-ce que c'est une refonte majeure avec des changements qui vont être plutôt profonds? Mélanie nous partageait justement que là, il y avait tout à construire, donc c'était quelque chose qui était très nouveau. Ou est-ce que c'est quelque chose qui nécessite simplement une mise à jour? Donc ça aussi, ça va conditionner l'effort qu'on va mettre derrière. Il y avait effectivement ce point des ambassadeurs. Quelles sont les équipes qu'on peut allouer sur ces sujets d'animation pour venir en fait cartographier et puis avoir vraiment, si je puis dire en fait un impact en araignée sur l'ensemble des communautés, des espaces de collaboration. Il y a un point aussi que Mélanie évoquait qui est vraiment ce sponsoring, et ça c'est extrêmement important, et je pense que c'est important de le revaloriser parce que le soutien de la direction va vraiment avoir un impact sur la façon dont le message est porté, et ça va être quelque chose qui va engager et impliquer davantage encore les collaborateurs. Et sans ce soutien, c'est vrai que eh bien, il va y avoir peut-être des manques à combler, et on va avoir besoin de plus de soutien de ces ambassadeurs. Donc voilà, c'est très important aussi de se positionner sur d'avoir un sponsorship qui soit fort. Et puis, je pense qu'il y a aussi la phase sur les premiers mois sur lesquels porte votre question, Frédéric. Les premiers mois, forcément, on va devoir être un petit peu plus attentif parce que c'est ce qui va conditionner le changement. On va avoir une période qui va être très, très charnière, et donc il va falloir vraiment mettre de l'effort sur ces instants qui vont suivre la mise en place de ces pratiques collaboratives, là où par la suite, ce sera plutôt de suivre, d'animer. Mais voilà, le début, il y aura vraiment un impact parce qu'on va basculer sur de nouvelles façons de travailler. Donc, c'est difficile de vous apporter, je pense, des données chiffrées. Peut-être ce que je peux recommander de faire, c'est de mettre en place ces points-là, et puis de voir comment est-ce que ça évolue. Est-ce que vous identifiez qu'il y a des manques qu'il va falloir combler, ou peut-être que ça englobe complètement les besoins, les limites, les objections que vous avez, vous, de votre côté, sur la communauté. Merci Adèle et merci Mélanie pour vos réponses. Je vais afficher une seconde question qui là porte sur la motivation. Donc je vous laisse répondre à cette question. Moi je dirais que il faut donner du sens. Je l'ai dit précédemment, mais c'est de donner du sens à ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Juste dire fais-le, ça marche pas. Ça marche à court terme, mais si on veut un vrai engagement, c'est on donne du sens en expliquant, donc en communiquant, donc la pédagogie est essentielle, mais ça va je parle pas d'outils là en fait, je parle globalement de stratégie de collaboration. C'est pourquoi est-ce qu'il faut qu'on collabore, et après l'outil n'est que le moyen. Mais et finalement, quand on fait les présentations de la plateforme, ce qu'on met en avant, c'est surtout pourquoi on collabore. Voilà. Donc il y a ça, et après donner des objectifs communs aux gens, qui va un peu avec. Moi, je rejoins Mélanie, encore une fois. Je pense qu'il y a vraiment ce premier point de la transparence, donc d'expliquer pourquoi est-ce qu'on va dans cette direction, et puis comment est-ce que ça va être réalisé. Et un point également d'accompagnement au changement. Je pense que ça, c'est très important d'avoir des personnes sur qui se reposer, des personnes qui portent les bons messages et qui guident, qui valorisent les bons comportements pour vraiment montrer les attendus et ne pas reproduire peut-être ce qui a moins bien fonctionné. Voilà, c'est peut-être un complément que j'apporterais par rapport à la réponse de Mélanie, mais voilà, on se rejoint. Merci à tous les deux pour vos réponses complètes et en fait tout simplement à ce webinaire et à toutes ces explications, ces conseils, ces recommandations que vous avez apportées à nos participants. Je remercie aussi tous nos participants pour votre attention durant le long de ce webinaire et pour vos multiples questions qui étaient très intéressantes. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions. Vous pouvez toujours nous envoyer un mail. Et voilà, j'espère vous retrouver en tout cas pour un prochain webinaire. Je vous remercie pour ce moment.
C'était mon mot de la fin. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot de la fin, Adèle et Mélanie, avant qu'on se quitte et que je termine l'événement. Merci et bonne journée. Parfait. Merci à tous. Génial. Bonne journée à tous et au revoir.